Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Hey, aujourd'hui, je suis super contente d'avoir en entrevue Mihaela Kolimetchkova, coach fertilité holistique et homéopathe. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rencontrés que par hasard. Puis moi, je crois qu'il n'y a pas d'hasard. À Laval, quand je faisais les signatures pour la santé. Puis là, c'était comme, ça cliquait. Puis j'ai dit, t'es homéopathe? Ah oui, tu fais-tu des conférences? Puis ça commençait de même. Puis j'ai dit, viens faire des conférences au Congrès Santé. Puis ça a été wow. Puis depuis ce temps-là, on se suit. Puis je suis vraiment contente. Puis là, je te dis, bienvenue à Miela. Merci beaucoup, Marie-Lise. C'est vraiment une chance exactement, mais je suis vraiment excitée de parler toujours homéopathie et donc merci. Moi, je suis vraiment contente. Puis, quand on s'est vu, ça a duré comme une couple de minutes parce que j'avais pas beaucoup de temps, mais j'ai eu un lien dans le sens quand tu me dis je suis homéopathe, j'ai dit ah oui, quelle école? Parce que c'est sûr on n'est pas tant que ça au Québec des homéopathes. Puis là, j'ai dit quelle école? Tu m'as parlé de Mitch à Montréal. J'ai dit oh, c'est le fun. Puis je pense que c'est vraiment la première fois que j'ai quelqu'un de cette école-là qui vient à diplômer de cette école à mon congrès. Fait que moi, je suis vraiment contente. Puis tu sais, quand on est homéopathe, c'est toujours le fun d'entendre d'autres personnes. Là, j'ai appris à te connaître. Je te suis sur Facebook, Instagram. Tu es quand même hyper active. Je trouve ça le fun parce que tu es un peu comme moi, tu es passionné. Puis là, je me demande, c'est quoi ton parcours? C'est quoi le parcours qui fait qu'à un moment donné, il faut que vous sachiez, les auditeurs, qu'on va parler de fertilité. Puis moi, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir quelqu'un qui parle de fertilité dans mon congrès. Mais là, explique aux auditeurs, c'est quoi le parcours que tu as vécu pour arriver jusqu'à aujourd'hui, coach fertilité holistique puis homéopathe? Oui, c'est ça, merci beaucoup. Donc, c'est toujours, on commence avec une douleur qu'on a dedans, hein. On commence faire, euh, euh, à faire qu'est-ce que d'avoir des outils pour les autres quand on avait quelque chose qui a nous utilisé pour guérir notre problème. Donc, c'est pour ça j'ai j'ai fait maintenant la fertilité, mais ça a commencé avec quelque chose d'autre. Et je savais pas qu'il y avait un lien avec mes allergies pollen et fertilité. Pour moi, c'était des choses différentes. Mais je trouve ça drôle. Je ne sais pas où tu vas m'emmener avec ça, mais je fais juste te dire que moi, je crois. Ben, je crois. J'aime beaucoup les liens émotions et maladie. Puis je ne sais pas si tu le sais, mais tu avais un problème d'allergie. Puis tu me dis que c'était au pollen. Ah, oui, c'est ça. Est-ce que tu sais que le pollen, c'est la fécondité des plantes? Ah ouais. OK, ben c'est bon parce que tu m'amènes exactement ce que je crois. Ah, je trouve ça mignon. Ah, je trouve ça cool. Continue, je trouve ça trop cute. Oui, ça m'a pris des années pour comprendre la liaison et pour comprendre tout ça. Mais juste pour commencer un peu, Oui. j'avais des allergies depuis quand j'avais 10 ans. Et mes parents, ils pensaient que c'était... Je viens de Bulgarie, donc ils avaient les euh, Tchernobyl, je sais pas si Oui, vous... Tchernobyl, oui, oui, mais qu'on connaît ça. Oui, tout le monde connaît ça. Donc, tout le monde pensait que c'est à cause de j'étais dehors. Et ils pensaient que c'est quelque chose avec Tchernobyl. Mais c'était pas ça. Mais chaque année, euh, comme les symptômes a augmenté à cause de chaque année, j'ai pris des médicaments, j'ai commencé à avoir plusieurs médecins, plusieurs des médicaments. Et chaque année, c'était pire et plus pire et plus pire. Et j'ai dit, oh mon Dieu, c'est pas normal. Mais quand on prend soin de nous, habituellement, c'est quelque chose, ok, je vais faire plus tard, plus tard. Mais j'étais chanceux d'être capable d'être maman. Donc, euh, j'avais un bébé. Et
quand mon bébé, tu sais, le bébé a comme des maladies et tout ça Ouais. dans premières 5 années, mais moi, je savais pas que c'est normal d'avoir des petites maladies ici et par là. Mais mon bébé a commencé d'avoir des outils, des douleurs dans l'oreille. OK, des otites, ouais. Otite, oui. Et les médecins lui donnaient les Antibiotiques. médicaments antibiotiques, oui, c'est ça. Les antibiotiques, comme il a pris 2 ou 3 fois Hmm. et il avait juste 12 ans. OK. Donc ça créait un grand problème. Il a commencé à tousser et jamais arrêté. Hmm. Et c'est comme ça que je cherchais des solutions. Et c'est comme ça que j'ai trouvé l'homéopathie. C'était à cause de mon enfant. Et donc, quand Mais tu sais, c'est on... souvent ça, hein? Je vais juste te dire. Souvent, l'homéopathie arrive dans la vie, c'est plate, là, mais c'est quand on est malade, mais souvent, c'est les bébés. Parce que c'est une des solutions. Moi, souvent, quand je parle d'homéopathie aux gens, puis tu veux l'essayer, que tu ailles dans une pharmacie, un magasin naturel, tu sais qu'il n'y a pas de danger, pas d'effet secondaire, pas d'interaction, c'est doux. Fait que souvent, c'est les mères qui sont comme au dépourvu, qui ont le goût de donner quelque chose, qui ne savent pas trop. Puis souvent, c'est là que l'homéopathie arrive, quand les enfants commencent les problèmes des dents, des otites. Je trouve que c'est un beau début, tu sais. Exactement. Mais moi, je savais pas. Je regardais jamais pour c'est quoi bon pour notre santé et tout ça. C'est normal comme Oui. tous les autres. C'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps. Et quand on rentre en pharmacie, c'est pas la première chose qu'on Mhm. voit. Donc, c'est normal de juste suivre le médecin conventionnel. Mais quand on a la responsabilité d'un autre être humain, donc la santé devient soudain notre priorité. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai euh, trouvé l'homéopathie. Et l'homéopathe, elle m'a donné, et c'était Carla Marcellis, elle était une des fondatrices de Mich. Ah, Donc ça, après m'a inspiré d'étudier. Mais juste pour dire que c'est ça, j'ai vu l'effet de homéopathie tout de suite. Le jour prochain, mon enfant était guéri, euh, oui. healed. Oui. Euh, et je dis, oh, c'est merveilleux. Et donc, de cette fois-là, j'ai commencé à appeler Carla chaque fois. Quand il avait des problèmes avec mon bébé. Et quand l'été est arrivé, j'ai commencé à avoir encore mes allergies. Et j'ai dit, OK, est-ce que tu peux m'aider? Elle dit, euh, donc maintenant je me souviens, et elle a dit, est-ce que tu veux les gérer ou guérir? Et je dis, mais j'ai pas de temps, je sais pas, donne-moi quelque chose. Non, mais attends, ça aussi, c'est souvent ça, hein? Souvent, Oui, malheureusement, ben, c'est correct, heureusement, malheureusement, parce que l'homéopathie peut être un palier. On va pallier, comme on oui. prendrait d'autres médicaments. Ben, c'est correct. Si tu veux pallier, je peux te donner quelque chose rapide en 5 minutes pour otite, amygdalite, sinusite, whatever. Mais si tu veux travailler le fond, profond, puis régler la cause, il faut faire un travail de fond. Fait que ça, c'est une réalité avec l'homéo. Oui, exact. Donc, dans ce temps, je voulais pas savoir c'est quoi l'homéopathie et tout ça. J'étais occupée avec mon enfant, avec travail, et la famille, tu sais, on n'a pas beaucoup de temps à Non. penser de nous. Donc, j'ai dit juste donne-moi quelque chose. Elle m'a donné. Et c'était correct, donc j'ai pu gérer et j'étais vraiment heureux à Mhm. cause de juste prendre un granule chaque jour pendant les périodes et c'était correct et moi j'étais heureux. Mais qu'est-ce qui s'est passé après quand on voulait avoir un deuxième enfant? Et c'était pendant les périodes aussi euh, les allergies et tout ça. Et mon mari, il avait beaucoup de stress au travail.
Et on était capable de tomber enceinte, mais j'ai fait un faux cauchemar. Oh, t'as fait une fausse couche. OK, c'est triste. Oui, oui. Et ça, c'était le choc pour moi. C'était Hmm. un grand choc à cause de j'étais au médecin euh, pour attendre euh, les bruits de Oh oui, l'écart. tu étais là pour écouter le cœur du bébé. Oui, c'est ça. Et c'était la 12 semaines. Et elle m'a dit non, mais c'est fini à Ah, tu étais à 12 7e. semaines, Oui. quand même. Ah ouais, ça, c'est triste. Ça fait que là, tu écoutes le cœur du bébé, ton mari était là? Non, il était occupé avec le Non, mais c'est travail. pas grave. Je C'est t'ai pour juste dit, ça. tu es tout Oui, seul. Tu es tout oui, seul avec le c'est ça. médecin, tu écoutes le bébé, tu n'entends plus le cœur. OK, Exactement. ça, Et c'est elle a dur. dit ça arrêtait à 9 semaines. Donc, c'était déjà trois Oh semaines. mon Dieu Seigneur, le bébé était Oui. mort. Et c'est pour ça, ça, c'était le plus grand choc. Ah ouais. Et comme j'ai pensé, OK, je suis coupable de tout ça, et Oh qu'est-ce mon que Dieu. j'ai fait? Et le docteur a dit, ah, mais tu n'es pas première. Mais non. Juste aller chez toi, essaye encore. Je dis, c'est quoi ça? C'est pas une réponse comme... J'étais vraiment Ouais, comme... elle t'a traité comme si c'était rien, mettons. C'est ça? Oui, oui, Ah, c'est mon rien. Dieu. C'est OK. comme... Ah, ça arrive à tout le monde, vas-y, hein, ah. on pleure pas. Et Fait que elle pas est comme... d'accompagnement, pas de. OK, pas de soutien. OK. Non. Et Bon. je dis, mais... On veut essayer encore comment on peut faire pour n'avoir ce problème encore. Elle dit non, mais je sais, OK. je sais pas. C'était ça. OK. Non, Et mais j'ai c'est dit, correct. Qu'est-ce que tu veux? Ils ont chacun leur. Tu sais, qu'est-ce que tu veux? Elle, c'est pas son travail. Tu sais, puis ils ont pas. oui, Puis quand je dis exactement. pas cette ouverture-là, c'est pas méchant, là. C'est parce qu'eux autres, ils ont en masse d'ouvrages, que eux autres, c'est ça, 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 ça. Puis qu'est-ce que tu veux? Puis il y a du monde qui serait content de se faire dire ah, c'est correct, va-t'en chez vous. Tu sais. Mais Oui, quand on est exactement. conscient de la répercussion que ça a, qu'on a besoin de soutien, puis que ça a tout Oui, un sens pour la suite. oui, L'accompagnement est tellement important, tu sais. Mais je exact- comprends ce que tu as vécu. Je comprends ce que tu as vécu, puis ça m'amène à comprendre pourquoi ça te parle aussi. Hein? oui, exactement. Donc, c'est pour ça, comme elle a dit, comme je te dis, elle a dit, ça arrive à plusieurs femmes. Et Ouais. j'ai pensé, mais je connais personne, je juste connais un ami. Donc, c'est sûr, c'est ma faute. Et j'ai appelé mon amie, elle a dit, vas-y encore chez ton homéopathe et euh, guérir le problème. Hmm. Et c'est ça qu'on a fait. J'étais allée voir Carla et j'ai dit, OK, on devrait travailler sur ça. Là, elle Et veut travailler le fond, là. oui, Ouais, c'est ça, exactement. c'est Travailler différent. les ponts. Donc, j'ai compris que mes allergies, c'est juste un symptôme. Hmm. C'est pas la totalité. Ouais, ouais, Et comme les fausses couches, c'est un autre symptôme. c'est ça. Donc, c'est un symptôme d'avoir des équilibres de nos hormones. Hmm. Et mon mari était allé la voir aussi pour avoir d'aide avec son stress. Ouais. Et c'est comme ça, et on était, dans un mois, on était capable d'avoir un bébé en santé. Et Hmm. comme en anglais on dit, Rainbow Baby, qui vient après un faux couchement. Euh, donc le soleil là. Et je vois la Ah différence oui, de... tu veux dire que tu as vu l'arc-en-ciel. Oui, c'est C'est ça, ça. le rainbow. OK, je comprends. Mais oui, en anglais, c'est une expression, Ah ouais, c'est c'est cute. Rainbow Baby. Ah ouais, je savais pas. Ah, mais c'est super mignon. J'avais jamais entendu ça. Oui, c'est ça. Donc, et je vois vraiment la différence de mon premier fils et mon deuxième. À cause de mon premier, j'ai pas pris l'homéopathie, j'ai pas pris soin de moi. Mhm. Et je vois comme il y a aussi ces sensibilités, sa réaction de son corps, c'est inflammation tout le Hmm. temps. Ouais. Comme il avait aussi des allergies des moustiques,
Il avait un peu de problèmes avec son foie à cause de j'ai mangé beaucoup de gâteaux pendant ma grossesse. Ouais. Oui. Et maintenant, avec mon deuxième bébé, j'ai mangé beaucoup de carottes. J'ai pris de l'homéopathie. Et il est vraiment en bonne santé. Donc, c'est pour ça que je dis non, non. Pourquoi la famille devrait avoir des souffres et des problèmes? On peut aider la famille d'avoir les bébés en santé et c'est pour ça mon but est d'avoir des bébés en santé. C'est le fun. Ben, je trouve que c'est un beau parcours. Puis, t'en as combien de bébés? Deux? Deux, oui. C'est cute. Deux. Ah, ben, je suis contente. Moi, j'en ai quatre. Puis, on est Ah, rendu à oui. 9 petits-enfants. Oh mon Dieu. Oui, grand-mère 9 fois parce que Bravo. mon mari, il a 2 enfants. Fait qu'on en a 6 ensemble. Ça fait 21 ans qu'on est ensemble. Fait que des Wow. petits-enfants, on en a. Puis ils connaissent tout l'homéo. Puis je leur donne de l'homéopathie. S'ils ont quelque chose, ils m'appellent. Puis c'est pour ça que je trouve ça le fun ce que tu fais. Puis dis-moi donc, tu viens parler de fertilité justement au prochain congrès santé. Fait que le prochain congrès santé, je vous le dis pour les auditeurs, c'est le 8 mai prochain de 9 h à 17 h 30. Il y a 8 conférences, des exposants, un dîner, des tirages, une attestation de formation. L'entrée, c'est 120 avec tout ça. Puis le stationnement, il est gratuit. Puis juste vous dire que dans le podcast, je vais vous mettre un lien d'une promo. Vous avez 20 de rabais. Fait que ça vous coûte 100 pour ceux qui ont écouté le podcast. Vous avez 20 de rabais. Je vous mets le lien, là, puis profitez-en parce que ça s'en vient vite. Puis en même temps, on va pouvoir écouter la conférence puis rencontrer Miaela. Mais Miaela, explique aux auditeurs la conférence que tu vas faire. On va avoir une conférence de 45 minutes. Tu vas nous emmener dans ce côté-là? Oui, je vais vous donner un peu des outils, comment on peut avoir une famille en santé. Et comme je fais un programme en total de fertilité, donc c'est avant quand on commence d'essayer de tomber en santé pendant et après. Donc c'est quelque chose que je voulais avoir pour moi-même et c'est ça que je donne pour tout le monde maintenant pour avoir qu'est-ce que je voulais avoir quand j'étais plus jeune. Mais maintenant, je suis vraiment, j'ai comme une gratitude de qu'est-ce que j'ai vécu à cause de ça m'a aidé de trouver le chemin et Ah, ben, je trouve de- ça le fun. Puis je trouve que pour vrai, on en a parlé hors honte tantôt, mais je peux te dire que j'adore ton accent et tu parles très bien français. Parce que c'est la première fois que tu vas faire une conférence en français. Ah oui, exactement. Mais je te Merci trouve super bonne, juste te dire, ça va très bien. Puis je voulais savoir, Miaela, admettons que les auditeurs nous écoutent, ils aimeraient ça rentrer en contact avec toi. Tu as un site web? Oui, j'ai deux sites web. Un, c'est juste pour la fertilité qui est fertilitydecoder.com. Puis je vais mettre le lien de toute façon dans le podcast Oui, là, pour que le monde puisse le c'est en voir. anglais présentement, mais je vais le faire bilingue. Euh, et l'autre, c'est holisticexploration.com. Là, quand on peut prendre, j'ai plusieurs outils comme des outils pour les gens qui font des soccer ou des athlétismes, qui c'est juste pour quelque chose qui est gratuit. Euh, on peut prendre des consultations avec moi pour des autres choses et aussi pour la fertilité. C'est intéressant. De toute façon, je vais mettre les liens. Puis en plus, je sais que tu es active sur Facebook, Instagram. Moi, je te suis maintenant. Puis vraiment, je trouve ça intéressant. Puis tu es très visuel aussi. Puis j'ai vu tes stories, tes vidéos. Je trouve ça mignon. Puis je voulais savoir, admettons qu'on a un couple là, qui nous écoute puis qui aimerait ça, en apprendre un peu plus. Ça marche comment? Mettons que j'ai un couple qui veut te contacter pour la fertilité. Là. Ça commence comment? Est-ce que tu les reçois en couple au début? Est-ce que tu sois la femme, après ça le mari? C'est quoi, mettons? Puis comment ça fonctionne? Puis je le sais que tu fais de la consultation en Zoom pour ceux qui sont de l'extérieur, en ligne, en direct. Sinon, tu as un bureau qui est situé à Pierrefonds, dans l'West Island. Fait qu'on peut te voir autant à ton bureau que par Zoom. Mais ça fonctionne comment, mettons, la première étape? On s'entend à quoi? Tu sais, nous, on parle d'homéo, on sait c'est quoi, là. Mais mettons que j'ai un couple qui va te rencontrer, c'est quoi la première étape, là? Oui, c'est ça. La première étape, c'est pour se voir.
C'est comme 15 ou 30 minutes, on se voit sans frais. Donc, on peut se rencontrer. Si c'est la coupe, c'est toujours le meilleur à cause de les deux sont responsables C'est de ça. en grossesse en santé. Donc, ça, c'est les meilleurs. Euh, donc, je veux rencontrer les deux sur Zoom ou dans mon bureau. Et comme je dis, la première consultation, c'est gratuit à cause de cela qu'on voit qu'est-ce que, il veut, comme, c'est quoi son C'est quoi le goal. but? Puis qu'ils sachent Oui, dans quoi c'est qu'ils quoi le s'embarquent. but? Est-ce que je peux les aider? Et on fait les plans. Et OK. Ben, je trouve ça super intéressant. Fait que j'espère que ça va parler à certains auditeurs. Sur ce, ben, Miaela, vraiment, j'ai très hâte d'écouter ta conférence le 8 mai prochain au Congrès. Allez voir l'information au www.arrsanté.ca. Vous allez voir toute l'information sur le Congrès, puis venez la rencontrer, puis venez écouter sa conférence. Miaela, je te dis merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire le podcast aujourd'hui, puis on se voit le 8 mai prochain. oui, merci beaucoup. À 8 mai prochain. Parfait. À bientôt. J'espère que vous allez venir au congrès. J'ai tellement hâte. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.